Recevoir Valence dans ces deux prochaines journées où le titre devrait se jouer en ce qui les concerne. Pas du moins la montée, mais même pour le titre, c'est fini. C'est fini. Et je peux vous dire que pour le public nordiste et pour Vaïd Halilhodzic, les 67 points sont des points de première division. Rémi? Oui, avec le président Bernard Lecomte, une grosse émotion, je pense, président. Ah, on a eu chaud ce soir, hein, mais vraiment, c'était le résultat qu'on attendait. Tous, ils l'ont eu avec leur trip, et ça, c'est formidable. C'est une équipe formidable. Je suis très fier du LOSC ce soir. Vraiment. Voilà, l'émotion est à son comble, le terrain est envahi, on pouvait s'y attendre aussi, parce que ils font la fête avant l'heure. Les Lillois sont en première division, ça ne semble plus faire aucun doute. C'est vrai que mathématiquement, c'est pas fait, Didier. Mais on ne peut pas s'empêcher de faire la fête comme un soir comme ça lorsqu'on a 67 points et que l'accession se joue aux alentours de 66-67 points. Et d'autant que ce matin, Vaïd Halilhodzic a dit que si nous gagnons ce soir, nous sommes en première division. Donc le public a pris... Bon, même si c'est en D1, Cyril Vattier, vous avez marqué un but important. Vous y avez cru à un moment? Oui, on y a cru, mais malheureusement, on prend ce troisième but assassin. Après, plus d'occasion. Voilà, Cyril Vattier qui est pris dans la foule nordiste. Le LOSC en dehors, Rémi aussi, il a complètement disparu. Je ne sais pas s'il existe encore. Si je suis là, vous êtes là. Pendant ce temps-là, on va revoir quelques images avec le but notamment de Cyril Vattier sur ce très bon centre de Taforo. Ouais, ce plat du pied de Vattier. On revoit un centre brossé, intérieur du pied, fuyant le gardien. J'ai réussi quand même à trouver un Lillois, Joublésy, c'est un grand moment d'émotion. Hein. Oui, ça fait 2 ans qu'on attend ça, la troisième a été la bonne. Et on voulait faire ça surtout pour le président du LOSC. Bernard Lecomte, c'est un grand monsieur. Voilà, Bernard Lecomte, un grand monsieur. Rémi, ce qui est quand même extraordinaire, il voulait faire ça pour le président Lecomte. Ils sont déjà en première division alors que mathématiquement c'est pas fait. Il faudrait peut-être leur dire que c'est pas encore fait. Même si on ne veut pas leur enlever leur joie quand même. On va demander au jeune Delpierre. C'est vrai que tout le monde fait la fête, mais mathématiquement il manque encore 2 petits points. Mais enfin, il n'y a plus de doute là. Il fallait encore une victoire. On l'a ce soir. Bon. Je pense que c'est fait. On est pratiquement sûr d'être en D1 maintenant. C'est quand même extraordinaire. C'était important de gagner ce soir. On l'a fait, voilà. C'est la fête. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est quand même, ça doit être quand même rare dans les annales de voir un 10 mars une équipe fêter la montée en première division. C'est très très tôt dans la saison. Quoi. Oui, il faudrait regarder un petit peu toutes les stats. Oui, Sochaux là, lors de la grande année où ils ont dominé, avec Paille notamment, où ils avaient dominé leur championnat. Et je me rappelle qu'ils avaient battu Lyon, je crois, avec 7 buts à Gerland. Ouais. Ça avait été exceptionnel. La joie du public nordiste qui attend ça depuis 2 ans. Mathieu Delpierre, vous le disiez il y a quelques instants, Rémi. Et là, oui, encore un mot du président. Vous êtes ému également parce que les supporters, tout le monde vous rend hommage ce soir, président. Ouais, c'est vrai. C'est la reconnaissance qui me plaît bien des années de travail qu'on a accompli ici avec toute une équipe. C'est vrai que ça n'a pas été évident pour eux de supporter quelquefois des aléas, la descente en D2. Il y a toujours une fidélité du public et ça m'a beaucoup aidé, c'est sûr. Et vous entendez, on est en D1, même si on vous confirme, hein, mathématiquement, c'est pas fait. On va peut-être nous montrer le nouveau classement après cette victoire lilloise lors de cette soirée. Oui, Rémi? Vous savez pourquoi ils font la fête? Parce que Vaïd Halilhodzic avait dit que le jour où ils auraient 66 points, ils seraient en D1. Donc ils le croient, ils croient leur entraîneur, donc ils sont persuadés d'être en D1. Oui, ils ont 17 points d'avance sur Guingamp avec cette victoire. Ils ont maintenant, combien ça fait? 25 points sur Le Mans. Il reste, après cette journée, 27 points à prendre si Le Mans est battu demain. Bien sûr qu'il reste 2 plus qu'un match nul en 9 matchs. 2 points à prendre, ça reste du domaine du possible. Il faudrait vraiment que cette équipe s'écroule. Eh bien, on a été heureux de vous faire vivre cette accession, même si elle n'est pas officielle. On va peut-être voir le programme qui nous attend pour la journée complète qui va se jouer demain en dehors de ce Lille-Caen. Le programme avec les déplacements, notamment de Toulouse, qui est 3e et qui, vous allez le voir, se déplace à Nîmes, qui sera la prochaine équipe que l'on verra sur Eurosport face aux Girondins de Bordeaux. Alors qu'on savoure la joie également de Vaïd. Oui. Un instant, je suis avec celui qui sera le nouveau patron en fait de cette équipe du LOSC en D1. Pierre Grossi, un grand moment pour vous aussi ce soir, Pierre. Ouais, c'est vrai que c'est l'aboutissement de plusieurs années et surtout d'une bonne année. Bon, l'aboutissement, c'est vrai qu'on s'y attend depuis un certain temps et on espère vivre une bonne fin de saison. Parce que je pense que si on va avoir une saison l'année prochaine intéressante, il faudra finir en beauté.
comme ce soir d'ailleurs, même si c'est un petit peu difficile. Pour l'instant, on va profiter de ce qui nous arrive ce soir et puis on verra demain comment ça va se passer, mais c'est vrai qu'on est très content. Rémi, Oui, vous pouvez lui demander est-ce que ça va être la fête comme ça sur toutes les rencontres qui restent à jouer à domicile? s'il ne s'échappe pas, Pierre, juste une question. Alain Baudron demande est-ce que ça va être la fête comme ça pour tous les matchs à domicile maintenant qu'il vous reste à jouer pour le LOSC? On l'espère, maintenant ça dépend surtout de notre public, mais je pense qu'on a depuis le début de saison, la communion entre le public et les joueurs. On est très content de ce qui se passe entre les joueurs et entre le groupe, entre l'équipe et le public, et on espère que ça dure le plus longtemps possible. Alors vous avez vu furtivement le programme du reste de la journée. On va vous le reproposer. Yvan Bonenès nous le repropose avec le déplacement de Toulouse à Nîmes, Le Mans qui va à Amiens et Guingamp qui reçoit Niort. Guingamp qui semble bien placé pour accéder également en première division et qui devra prendre des points importants face à Niort. Guingamp-Lille, Guingamp-Toulouse, ça devrait être le tiercé final. Le mot de la fin peut-être, Alain, avec Jason Boutoil qui est en train de signer moult autographes. Ça va être difficile d'aller jouer des matchs à l'extérieur comme le prochain à Cannes alors que vous êtes déjà quasiment en D1 donc. Ouais, c'est vrai que ça va être difficile, mais bon, on est des professionnels, on va tout faire pour remporter. On a encore notre place de leader à défendre. Guingamp est derrière nous. Donc, je crois que vous voulez être champion d'ailleurs. Ouais, c'est clair que c'est notre objectif maintenant que 67 points sont atteints, on va être champion. Et surtout, on va essayer de gagner le plus de matchs possible. Gagner le plus de matchs possible, une année record pour le LOSC. Ouais, maintenant il faut essayer de se trouver de nouveaux objectifs pour pas tomber dans la morosité, parce que c'est quand même paradoxal de pouvoir finir une saison avec 9 matchs à jouer. C'est long quand même, 9 matchs, il faut pouvoir les jouer. Didier, quelle domination de cette équipe nordiste depuis le début de la saison. Impressionnante, des victoires à domicile, à l'extérieur, seulement 3 défaites depuis le début de la saison. C'est la force d'un groupe et la force peut-être d'un homme, Vahid Halilovic. Oui, qui a su mener sur 2 saisons un groupe et de la monnaie à cette situation qu'on connaît aujourd'hui, un 10 mars. Et encore une fois, c'est assez exceptionnel à 9 journées de la fin. Voilà, normalement, on devrait aller faire un petit tour dans les vestiaires. On y est dans les vestiaires avec Karl Touraine. Karl, vous avez longtemps attendu, il y a eu des années de déception et là, c'est vraiment un grand moment, Karl Touraine. Oui, exactement, c'est pour toute une région, pour un club, pour le président, pour nous. Ça fait maintenant 3 ans qu'on attendait ça et c'est vrai que c'est la consécration ce soir. On est en D1 et ça c'est beau. Est-ce que vous pouvez nous retrouver quand même l'homme de la remontée, Vahid Halilovic, pour que l'on puisse entendre l'entraîneur bosniaque qui tire son analyse? Il doit être caché dans son bureau, je suis persuadé, parce que c'est un homme discret. Il aime bien rester dans l'ombre, hein, Vahid. Oui, tout à fait. Et puis dans ces moments-là, il y a besoin de... Il y a une chape qui doit s'évacuer. Ça y est, je viens de trouver Vahid Halilovic pour vous aussi, un grand moment. Vous étiez venu pour faire remonter cette équipe en première division. Vous aviez dit il faut 66 points, ça y est, c'est fait, Vahid. Je pense que ce soir on a fait un grand pas, on est en première division. Je dois remercier aux joueurs, aux dirigeants, tout le monde qui a assisté à ce soir au match. Ça c'est un grand moment pour l'OSC. Maintenant, vous êtes le technicien, je suis sûr que vous pensez déjà à la saison prochaine. Laissez-moi un petit peu savourer cette victoire, c'est remonté. Après, on va penser de première division. Mais pour moi, on doit fêter parce que ce club, il mérite une petite fête pour célébrer cette remontée. Parce que ce n'était pas facile et on était tous fiers de cette parcours de l'équipe qu'il a fait. Je dois encore dire merci et bravo aux joueurs. Vahid, dernière question, pourquoi la remontée? Quelle était la force de votre équipe cette année, la force principale? C'est force, c'est un groupe. Ça. Vedette, chez nous, c'est le groupe. C'est à cause de ça on est premier. Merci, un groupe sans vedette donc, voilà Alain. Oui, et à l'image quand même de Vahid Halilovic, parce que c'était une grande vedette du football, mais il s'est resté discret, il s'est travaillé dans l'ombre, et c'est certainement ce qui a fait la réussite du LOSC. Oui, beaucoup d'abnégation dans le jeu du LOSC, beaucoup de certitude aussi. Et puis on va retrouver des jolis derbys la saison prochaine avec Lille-Lens. Oui, et cela promet, il y avait Jean-Luc Lamarche qui n'était pas très loin, qui est lui maintenant du côté du Paris Saint-Germain et qui est venu assister à cette rencontre entre Lille et Caen. Lille qui s'est imposé sur le score de 3-2 et qui est en D1, même si c'est pas fait mathématiquement, il faut quand même le rappeler. Mais pour le LOSC, 67 points, c'est déjà suffisant pour monter en première division. Lille, grâce à cette victoire, qui peut maintenant préparer sereinement l'avenir et se concentrer sur les 9 journées qui restent à jouer, les gagner et devenir un superbe champion de France de D2, ça ne fait aucun doute. La réalisation était assurée ce soir par Yvan Bonenès et toute son équipe. Il y avait Rémi Tissier pour les interviews, Didier Noto pour apporter tous ces petits détails croustillants sur la technique du football.
Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour le football. C'est la semaine prochaine en Coupe de France. Il y aura Calais, Strasbourg et Bordeaux-Nîmes, samedi 17h et 20h. Et n'oubliez pas, 23h, ce soir, Alexandre Pasteur vous attend pour Score Express. On reviendra sur cette rencontre et il vous parlera également des petits problèmes de Nicolas Anelka au Real de Madrid. Bonsoir. Bonsoir.